et il s'adonnait à l'exploitation clandestine de l'or. À Bédou, dans la sous-préfecture des Aranou, dans le département d'Abengourou. Ces bas-fonds alluvionnaires étaient exploités depuis plusieurs années, sans aucune autorisation. Une rivière polluée par le mercure utilisé par ce présumé orpailleur. Faune et flore saccagées. Une pratique illicite courante dans cette localité vite stoppée par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée qui a interpellé 4 orpailleurs. Nous avons identifié 3 sites principaux sur lesquels la mission a porté. Donc nos investigations, nos opérations ont permis d'interpeller 4 individus avec de la poudre d'or, ceux-ci étant dépourvus de tout document administratif autorisant l'exploitation, voire même l'exploration. Du matériel et des produits saisis, de véritables ateliers pour faire de l'or. Un acte condamné par le groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire. La menace est beaucoup plus réelle du temps puisque aujourd'hui nos communautés ne savent pas grand-chose de cette activité-là. N'imagine pas un peu l'impact sur l'environnement, l'impact social que cela crée dans leur environnement immédiat. Et pourtant, l'exploitation artisanale de l'or est interdite en Côte d'Ivoire. Le combat que nous menons reste, c'est le combat de lutte contre l'orpaillage clandestin, par la sensibilisation éventuellement aussi et par la vulgarisation des tests que l'État a pris en faveur effectivement du secteur minier. Ces 4 présumés orpailleurs seront déférés devant le parquet d'Abidjan. L'oignon, un légume bien consommé en Côte d'Ivoire. Il est utilisé dans la préparation de plusieurs mets. Le pays consomme plus de 150 000 tonnes d'oignons dans l'année. Côté production, la réalité est tout autre. Moins de 5% de la consommation nationale. La Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins, est obligée de se tourner vers des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le continent européen pointe présent au nombre de fournisseurs de la Côte d'Ivoire. L'interprofession Oignons de Côte d'Ivoire, qui a vu le jour en 2014, s'est fixé comme objectif de booster la production nationale. Réunie à Korogo, la filière travaille dans ce sens. C'est vrai, nous existons, mais il faut que nous développions cette structure. L'oignon est cultivé en Côte d'Ivoire, mais la culture nationale est insuffisante. Nous dépendons de l'extérieur de 95%. Notre objectif pour l'année 2025, c'est de réduire cette dépendance d'au moins de 30%. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la plus grande zone de culture d'oignons. Les membres de la filière s'attellent également à relever les défis de la production. On croise les gens faire beaucoup d'oignons en Côte d'Ivoire ici. Bon, ici, là, on peut faire beaucoup d'oignons. Là, il y a la terre de Côte d'Ivoire, là, ça peut donner beaucoup d'oignons. Si l'État nous a aidé, on peut faire beaucoup. On fait beaucoup plus que ça. À la Bagoué, on cultive l'oignon. À Pongala, on cultive l'oignon. C'est l'oignon qui est notre travail de femmes. Ça va nous faire sortir à la pauvreté. Le prix du kilogramme d'oignon varie entre 300 francs CFA et 1000 francs CFA selon la saison. Sa vulgarisation pourrait être un puissant moyen d'insertion des sans-emploi et de lutte contre la pauvreté. Après 2 semaines d'exposition et de création, la Biennale des Arts naïfs d'Abidjan, BINA 2018, referme ses portes. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant. Nous nous réunissons, nous faisons des échanges. Chacun rapporte un peu dans son pays comment les choses se passent et donc je pense que le bilan est très positif. Les échanges entre artistes africains ont permis de s'enrichir mutuellement du point de vue de la technique. J'étais vraiment très émerveillé par tout ce que j'ai vu ici. Et d'abord dans le milieu artistique, j'ai découvert vraiment une variété d'œuvres, une variété d'artistes ivoiriens. Et j'ai découvert des talents. J'ai rencontré des gens ici et qui m'ont appris des choses. Et là, je crois que prochainement, je vais changer ma façon de travailler. Ce n'est pas que je vais dévier de mon axe de travail, mais c'est que il va y avoir un apport. Hassane Niang, le célèbre décorateur des cars rapides du Sénégal, était au rendez-vous. C'est à partir de ces minibus-là qu'on appelle cars rapides que j'ai formé beaucoup de jeunes à la décoration de ces cars rapides. Pour lui, l'art populaire peut contribuer davantage au développement de nos pays à condition qu'il bénéficie du soutien étatique.
Le soutien de nos États, c'est très important. Parce que nous, les artistes aussi, nous avons notre pierre angulaire à apporter pour le développement de notre continent. Mais aussi, il faut que nos États parviennent nous aussi à nous soutenir. 3 prix, entre autres, ceux du Jeune Espoir et de la créativité, ont été décernés aux meilleurs artistes. Suite à l'animation de plusieurs stages dans la sous-région, le peintre Augustin Kassi crée la Biennale des Arts naïfs d'Abidjan en 1998.